Allergie, intolérance et hypersensibilité, voici le dernier jour de la semaine du thème. Bonjour à tous, c'est Cédric MyDiet, diététicien nutritionniste, expert en nutrition depuis plus de 10 ans et thérapeute BBA depuis quelques années. Alors effectivement, on a vu en tout début de semaine, qu'est-ce que c'était une allergie, une intolérance ou une hypersensibilité. Eh ben, c'était tout simplement une mauvaise gestion de votre corps, d'une molécule. Donc, soit par effectivement une implication du système immunitaire avec un allergène, ou soit effectivement par un dysfonctionnement du corps ou un manque d'enzymes, notamment pour les intolérances alimentaires. Alors effectivement, ça apparaît à chaque fois qu'on est en contact avec l'élément ou l'allergène. Et il faut savoir qu'en France, et oui, 25 à 30% de la population est allergique à un élément, tout simplement. Malheureusement, en plus, ce chiffre ne va faire qu'augmenter tout simplement de par l'augmentation incessante des polluants dans notre mode de vie et également par l'augmentation des molécules de synthèse dans également ce qu'on boit, ce qu'on mange et ce qu'on respire. Alors voilà un peu pour cette toute petite première partie et dans certains cas, les symptômes sont divers. Ça peut être de la simple rougeur, éternuement, les yeux qui pleurent, le nez qui coule, on se gratte, irritabilité, mal de tête, choc anaphylactique pour les cas les plus graves, dans le cas d'une allergie très très importante. En fait, il y a effectivement aussi pas mal de manifestations diffuses quand on parle plutôt d'intolérance, c'est là où c'est des fois plus difficile d'identifier que c'est une intolérance, plutôt qu'une allergie. Justement, nous y venons. Nous avons également vu un peu comment différencier une allergie d'une intolérance. Alors, de manière globale, une intolérance, en fait, c'est reproductible dans le temps. Elle ne dépend pas de la dose. Il suffit simplement d'une petite dose pour que le corps fasse sa réaction, avec une apparition évidemment rapide des symptômes. Alors que les intolérances, c'est pas forcément reproductible. Hein. On a vu que ça peut être tout simplement par un état de faiblesse qui fait qu'on a un dysfonctionnement et l'intestin notamment ne fonctionne pas très bien et on digère moins bien tel ou tel aliment. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est décalé dans le temps. C'est pour ça que si vous buvez par exemple un exemple de lait, on n'est pas quasiment instantanément aux toilettes, mais c'est plutôt quelques heures après. Après, je vous avais donné également une liste, enfin des recommandations d'alimentation à éviter dans le cadre de quand vous êtes en crise, en fait, tout simplement. Donc, grosso modo, c'est éliminer tous les produits qui sont riches en histamine, histaminolibérateurs, c'est-à-dire qui vont encore augmenter, on va dire, ce mauvais état physiologique dans lequel vous êtes. Grosso modo, la liste sera en bas de cette vidéo, elle sera rappelée. C'est tous les produits de fermentation et de maturation. Donc, on retrouve les charcuteries, les fromages, les poissons. Il faut savoir qu'un poisson, moins il est frais, plus il contiendra de l'histamine, Après, vous avez quelques légumes, mais de manière globale, c'est les produits qui sont transformés. J'avais également fait un petit point sur la méthode BBA, donc Bye Bye Allergie, dont je suis un thérapeute depuis quelques années, parmi les centaines de thérapeutes formés en France. Et c'est une méthode vraiment super géniale. C'est pas parce que je la fais, mais parce que j'ai vu les résultats sur ma mère, tout simplement. C'est pour ça que je suis devenu thérapeute. Et de ce fait-là, c'est vraiment une méthode qui est rationnelle, efficace, naturelle, non invasive et qui agit aussi bien sur les allergies, les intolérances, mais aussi les hypersensibilités. Donc on a vraiment une solution pour un bien-être vraiment global sur votre corps. C'est vraiment génial. Les résultats sont top, donc je peux vraiment que vous recommander d'aller voir un thérapeute au moins pour avoir une idée. Mais on peut dire enfin, on va dire comme son nom l'indique, bye bye, mais on peut dire ciao vraiment aux allergies, aux intolérances qui vous enquiquinent la vie, comme on le dit. Voilà, c'est à peu près tout pour la la semaine des allergies, des intolérances et des hypersensibilités. Voilà, j'espère que vous avez appris des trucs, comme on dit. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre, si c'est encore mieux, un pouce vers le haut pour m'aider et me soutenir dans mes dossiers. Vous pouvez également enclencher la notification de cette vidéo et n'hésitez pas à la faire partager aux personnes oula, je vais y arriver, aux personnes pour lesquelles ça pourrait intéresser. Et je vous dis bon week-end à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.